me suis un peu baladée dans ce territoire, hein, et j'ai posé des questions à des personnes qui m'ont été indiquées comme ressources. Hein, comme un peu dans un conte, quand on te dit « va voir le vieux sage tout en haut de la montagne » ou bien « va voir la bonne fée de la mare enchantée ». Bon, les endroits où je me suis rendue, ils ont des noms un tout petit peu moins féeriques, quoique. Hein. Mission locale, maison familiale rurale, j'aime le passage, la Micep, pigeon blanc. Ben, à l'intérieur, j'ai rencontré quand même des sages. Ils m'ont tout de suite dit, non, nous, on ne fait pas de magie. On n'est pas des faiseurs de miracles. Nous, on donne juste des outils pour que les gens puissent continuer à avancer aussi après leur passage ici. On m'a dit aussi, on est des colibris. C'était le merdier avant. C'est un peu moins le merdier pendant et après, on n'en sait rien. Mais on pourra dire qu'on a contribué quelque chose, qu'on a fait notre part. On me dit aussi, en fait, on reçoit beaucoup plus de ce qu'on donne. C'est un échange d'humanité. Notre mission est juste de redonner confiance, d'accompagner à l'autonomie et de redonner l'égalité sur l'ensemble du territoire. Et vu l'enthousiasme et la passion et le savoir-faire avec lequel ils m'ont parlé de leur travail, je me suis dit qu'un peu magiciens, ils doivent l'être. Alors, je me suis lancée et j'ai posé ma première question. Qu'est-ce que c'est une insertion réussie? Et alors, comme dans les contes, la première question est rarement la bonne. À la mission locale, ils m'ont tout de suite répondu, ce n'est pas une question qui a vraiment du sens, parce que ça ne prend pas du tout en compte que chaque jeune est unique, et donc ses besoins sont bien différents de ceux des autres. Bien sûr, on travaille dans le but de l'accès à l'emploi, lever les freins pour l'accès à l'emploi. C'est pour ça qu'on travaille sur le logement, sur le budget, sur la formation, sur la santé, sur la mobilité, sur l'environnement social. Mais surtout, quand on accueille un jeune, la première chose qu'on lui demande est quelle est sa priorité. Donc la réussite, pour certains, ça peut être intégrer un atelier dans lequel ils rencontreront d'autres jeunes. Et comme ça, ils sortiront de l'isolement. Pour d'autres, ce sera trouver une formation ou bien un emploi. Pour certains, ça sera passer le permis ou bien monter un dossier RQTH. Le but ultime est qu'ils soient autonomes, qu'ils n'aient plus besoin de nous. Les accompagner jusqu'à qu'ils n'auront plus besoin de nous. À la MICEP, aussi, on me dit, en fait, chaque projet s'adapte à la personne. Pas tout le monde pourra accéder au travail. Tout le monde ne le pourra pas. Mais l'insertion, ce n'est pas ça. L'insertion, c'est comment trouver sa place dans la société. Parce que devenir adulte, tout le monde est concerné. Alors que le travail, on peut aussi ne pas l'être. Donc, chaque année, on revoit le projet et ses objectifs avec le jeune et sa famille. Et on rajuste selon ses besoins et ses envies. Après, c'est toujours un accompagnement. Côté cuisine, on me dit, c'est la même chose. L'idée est de ne jamais être en situation d'échec, d'accompagner vers la prise de confiance. Alors la réussite, c'est quand quelqu'un te dit, c'est la première fois qu'on me dit que je sais faire quelque chose. Ou bien, je ne savais pas que je savais faire ça. La réussite, c'est quand les anciens de l'IME reviennent pour accueillir les nouveaux. Et c'est toujours une fierté de les appeler et leur demander. La réussite, c'est quand on voit tous ceux qui sont passés par ici revenir pour nous faire part des bonnes nouvelles. Une nouvelle d'embauche ou la naissance d'un enfant. En fait, c'est ça, c'est le bien-être, c'est le bonheur, la priorité. S'il y avait un résultat à atteindre, ce serait celui-là. Au Pigeon Blanc, ils me disent que l'idéal, c'est d'accompagner tous les salariés qui le souhaitent vers le milieu ordinaire.
Bruno me dit, on est en train de monter une équipe hors les murs. 4 personnes et un moniteur qui 3 jours par semaine vont travailler en entreprise. Et d'ailleurs, notre qualité de réalisation est devenue exemplaire au sein de cette structure. Nos salariés côtoient les autres salariés, mais pour l'instant, ils travaillent dans un espace dédié. Et puis, il y a des salariés de chez nous qui ont signé des CDI ailleurs, dans l'entreprise, dans le milieu ordinaire. Et c'est possible grâce bien sûr à leur motivation, mais aussi à l'alchimie d'un moniteur qui a su capter leurs envies et les canaliser, et puis d'une personne bienveillante qui assurait l'accueil au sein de l'entreprise. Au passage, on m'explique que toute entreprise de plus de 20 salariés a une obligation de 6% RQTH. Mais souvent, les entreprises préfèrent payer une amende. On me dit, en fait, les meilleures relations d'emploi arrivent dans les plus petites entreprises parce que c'est la relation interpersonnelle qui fait qu'on comprend qu'on est fatigué, qu'on comprend qu'on a besoin de souffler et aussi qu'on est mis en valeur pour nos réelles compétences. On nous dit, en fait, il y a aussi tout un jugement sociétal sur la valeur travail qui culpabilise énormément ceux qui ne peuvent pas travailler et qui les isole. Et il y a une méconnaissance parce que dire à un dépressif « bouge ton cul », c'est comme dire à un paraplégique « lève-toi et marche ». On me dit le problème, c'est qu'on ne nous donne pas assez la parole. On parle pour nous, on nous infantilise. Notre devise est « rien sur nous, sans nous ». Estelle, de la MFR, elle me dit que pour elle, le travail a beaucoup changé dans les derniers temps. Elle me dit que c'est la culture du travail qui a changé. Aujourd'hui, on voit des personnes qui postulent pour un poste de travail et très vite après, très facilement, ils le quittent. Aujourd'hui, l'entreprise a du mal à recruter et à fidéliser. Oui, c'est la culture qui a changé et c'est les jeunes qui nous le révèlent. Nous, on avait une autre mentalité, mais eux se posent la question, est-ce que je m'épanouis dans ce que je fais? Certains, ils font un crédit pour leur maison et donc ils se retrouvent piégés. Mais d'autres, ils osent avoir rien, partir de rien et prendre le temps de se construire. Ils osent s'écouter et c'est important pour ne pas développer une souffrance au travail. Même Thibaut, de la mission locale, il me dit que des salariés de la mission locale sont partis à l'étranger. Il me dit, on n'avait jamais vu ça. Et il y en a eu 2 l'année passée. 2 jeunes qui ont quitté leur boulot pour aller voir le monde. Il me dit, moi je trouve qu'ils ont raison. Ils sont jeunes, il faut en profiter. Mais avant, ça n'arrivait pas. Avant, le CDI, c'était le Graal. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes ont d'autres projets. Elle me raconte aussi qu'il y a quelque temps, une jeune fille y allait le voir et il lui a dit « Je veux être chanteuse ». Et donc Thibaut, il m'a dit, je lui ai dit « Vas-y, fonce, crois à tes rêves ». Ben, quelle raison j'aurais eu dû lui dire que c'est compliqué? Ben non, et elle a envie d'être chanteuse. Je lui dis « Tente, si ça le fait, c'est bien, si ça le fait pas, on cherchera quelque autre chose ensemble. Il ne faut surtout pas vivre de regrets. Après, on accompagne avec ce qu'on est, ça c'est ma philosophie, hein. Mais elle avait envie d'être chanteuse et je crois bien qu'elle l'est devenue. Elle me dit, je ne peux pas m'empêcher de lui dire, on n'est pas des machines. Et donc, on n'a pas non plus à dire, ben toi, tu as ce profil-là, toi, tu rentres dans cette case, toi, tu dois faire ça. Ce n'est pas ça, l'accompagnement. Non, accompagner des jeunes, c'est aussi les motiver, c'est leur dire qu'ils peuvent le faire, c'est croire en eux. Elle dit, c'est ça, le privilège d'être des adultes qui accompagnent des jeunes. Parfois, on est les premiers adultes à les entendre, à les écouter, à se battre pour eux. Elle dit, elle voulait être chanteuse et maintenant elle l'est. C'est ça, être heureux, faire ce qu'on a envie de faire. Combien d'artistes aujourd'hui sont connus
Autrefois, ils étaient jeunes. Personne ne leur aurait jamais dit. Donc, de tout ça, j'en retiens que l'idée de réussite, l'idée de bien-être, l'idée de quelle est sa place dans la société, c'est une idée très personnelle. Et du coup, j'ai cru comprendre que l'accompagnement à l'insertion, c'est lever les freins et les obstacles sur cette voie qui est tout à fait personnelle pour chacun. Si c'était un conte, à chaque croisée de chemin, on rencontrerait un vieux sage ou bien une bonne fée qui se garderait bien d'indiquer la bonne voie au héros de l'histoire, mais lui dirait juste écoute ta voix intérieure, crois à tes rêves et vas-y, fonce. Et surtout sache que tu n'es pas seul.